Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver une fois de plus sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu et que ces études que nous partageons avec vous, nos études du sabbat, vous font du bien, vous ouvrent l'intelligence afin de comprendre les promesses de Dieu, ce qu'il sera en mesure de faire durant cette guerre qui va très bientôt commencer. Et vous voyez effectivement que les choses bougent dans le monde, particulièrement dans le secteur du Moyen-Orient. Pour le moment, les caméras sont tournées vers l'Iran. Et nous savons que tôt ou tard, tout le monde sera braqué sur Israël, sur Jérusalem, parce que cette guerre se déportera vers ce territoire. Donc, continuons à prier afin que la volonté de l'Éternel se fasse et que nous soyons en mesure d'être prêts, justement, comme nous le disons souvent, lorsque cette guerre sera déclenchée, pas celle qui concerne l'Iran et les États-Unis, comme vous l'avez bien compris, mais celle où toutes les nations seront impliquées à Jérusalem. Donc c'est une provocation aussi qui va mener la réalisation de cette prophétie tôt ou tard. Donc, peu importe si nous y croyons ou pas, chers amis, parce que effectivement, nous nous rendons compte que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'y croient pas. Ne croient pas que dans la Bible, il est fait mention d'une troisième guerre mondiale et que cette guerre se fera à Jérusalem. Malheureusement, lorsque cela se réaliserait, il sera trop tard parce que nous savons que c'est à ce moment-là que le scellement sera terminé et que suite à cela, le jugement se fera. Donc, c'est pour cette raison que toutes ces études, nous les reprenons, nous insistons dessus afin que vous puissiez prendre le temps d'écouter, prendre le temps d'analyser à la lumière de la parole de Dieu, parce que vous remarquez bien que depuis un moment, nous utilisons la Bible pour apporter ces évidences. Donc, soyez conscients de cela. Demandons à Dieu le discernement, au Saint-Esprit, ce qu'il faut pour éclairer notre entendement, pour que nous soyons en mesure de bien comprendre ce qui va se passer avant justement que cela n'arrive, afin que nous soyons prêts justement pour faire face à toutes ces situations. Donc, notre étude aujourd'hui, dans la même continuité de l'étude de la guerre, nous avons vu la dernière fois le signe qui fera la Syrie antitype battre en retraite. Nous avons vu qu'il s'agissait de la bannière que l'Éternel dressera pour son peuple. Et non seulement pour son peuple, mais pour les nations aussi. Donc nous avons vu que c'est ce signe qui a fait battre en retraite la Syrie antitype. Aujourd'hui, nous verrons si Dieu est capable, en quelque sorte, de réaliser ses promesses pour restaurer son peuple. D'où le titre, Dieu peut-il accomplir ses promesses en temps de guerre? Donc c'est un sujet qui va nous demander énormément de foi. Et c'est là que vous comprendrez, chers amis, si vous avez la foi ou pas, à travers ces textes de la parole de Dieu, qui nous disent effectivement ce que l'Éternel fera. Donc soyez une fois de plus attentifs, prenez vos papiers, crayons, notez et réécoutez plus d'une fois, afin que vous puissiez bien prendre le temps d'assimiler les textes, de bien comprendre du moins tout ce que l'Éternel a en réserve pour nous. Bien entendu, avant, comme d'habitude, nous prendrons la position pour la prière, pour demander au Saint-Esprit le discernement, la sagesse qu'il faut, l'intelligence, le renoncement de nous-mêmes, afin qu'il puisse nous remplir de l'instruction qu'il faut pour que nous soyons en mesure d'avancer par la foi dans la parole de Dieu. Donc, prenez la position pour la prière. Notre Père qui est dans les cieux, nous voilà une fois de plus devant toi. Nous ouvrirons ta parole et c'est pour cette raison que nous réclamons de toi le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous conduise dans toute la vérité. Alors, en cet instant, nous te prions de toucher le cœur, d'ouvrir le cœur de tous ceux qui entendront ces paroles et qui puissent comprendre ce que tu as en réserve pour eux et que leur foi puisse grandir, Seigneur, afin qu'ils puissent croire vraiment que tu es capable, que tu es un Dieu qui ne ment pas. Alors, Seigneur, fais ton œuvre en chacun de nous, bénis-nous, touche-nous, purifie-nous, et que ton nom soit glorifié. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire, Père. Amen. 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 Donc voilà, chers amis, nous allons poursuivre notre étude concernant tous les événements qui prendront place durant la guerre qui se prépare, vous le voyez, qui se prépare activement. Donc, nous allons sans plus tarder, Frère John, passer à notre moment de partage. Ben, nous allons commencer tout de suite. Oui, on commence de suite, frères et sœurs. Alors, Frère Philippe, nous allons remercier mon Dieu. Je voulais dire merci pour toutes les frères et sœurs qui participent à cette semaine de prière, avec Jeanne aussi. Alors, Frère Philippe, nous remercions Dieu pour tous les frères et sœurs qui ont participé à cette semaine de prière et de jeûne aussi. Et moi, garantis, Frère Philippe, tout le monde qui fait sacrifice là, qui a une bénédiction spéciale.
Et je suis assuré que tous ceux qui ont fait le sacrifice recevront une bénédiction spéciale. Et moi, ça beaucoup j'ai joindre. Et puis, moi, tout le monde pour préparer parce plus qu'à venir. Fait tout ça qui est possible pour pas gêner plus bénédiction, l'Éternel par pour vidation. Et je sais que beaucoup ont déjà trouvé une bénédiction. Et je demande à ceux aux autres de se préparer pour les bénédictions à venir, de ne pas empêcher aussi les bénédictions de descendre sur eux. Ça nous a souhaité bon dégâts. Mais les autres, nous avons prié pour l'autre jeune encore, prier à passer plus de monde qui participer. Hein? Bon, nous souhaitons que l'Éternel puisse vous bénir. Et lorsque nous ferons un autre jeûne encore, nous espérons qu'il y ait plus de personnes qui participent à ce jeûne et à ce moment de prière. Et bien, pas oublier que c'est là où je une bénédiction pour participer aussi pour témoignage pour l'Éternel. Okay? Et n'oubliez pas non plus que lorsque vous recevez les bénédictions du Seigneur, il faut témoigner, être reconnaissant envers lui pour ces bénédictions. Bon Dieu, content de témoigner, Philippe, c'est une bonne chose. L'Éternel se réjouit des témoignages. C'est une bonne chose de partager le témoignage. C'est ça. C'est pas oublier pour faire ça. Donc n'oubliez pas de faire cette démarche aussi, en guise de reconnaissance. Très bien. OK. Eh bien, nous allons commencer. Donc, nous commençons ainsi, frère Philippe, nous allons parler, c'était la guerre qui a manifesté dans le monde. Donc nous commençons, nous poursuivons notre étude. Nous avons commencé une étude sur la guerre qui se déroule dans le monde et qui va s'amplifier, on va dire. Ça, c'est un étude qui est fort, frère Philippe. Il y a beaucoup. C'est une étude qui est extrêmement puissante, qui contient beaucoup d'éléments. Donc, là, il y a chaque information. Nous avons fait possible pour nous mettre assez. Donc il y a beaucoup d'informations. Nous faisons de notre mieux pour vous donner suffisamment d'éléments. Nous mettons tout le monde faire prudent parce que beaucoup de monde a demandé des questions maintenant à ce ça. Donc soyez très attentifs parce que beaucoup de personnes posent énormément de questions à ce sujet maintenant. Nous avons une information qui est claire et nette pour découvrir. Pas besoin de c'est mon information quand il est écouté. Donc nous donnons des informations qui sont suffisamment claires et limpides. Donc n'hésitez pas alors à votre tour de donner aussi les informations claires et précises. Nous avons fait étude là comme ça pour avoir assez d'informations. La raison pour laquelle nous faisons l'étude de cette manière, c'est pour donner suffisamment d'informations et de références. C'est le monde qui a des questions pour ça, référence, évidence, ça qu'il était. Pour que lorsque vous posera des questions, vous soyez en mesure aussi de donner les références et les informations nécessaires. On va bouger par toute la Bible là, mais vous savez, deux, trois, vous voyez, c'est texte clair, c'est bien, l'Éternel fait les choses. Vous n'êtes pas obligé de donner toute la Bible, mais du moment que vous donnez quelques textes clés, l'Éternel fera le travail par la suite. Nous voulons tout le monde pointer pour nous suivre parce que nous voulons tout le monde faire une bonne préparation parce que les à venir rapide dans les nous. Nous voudrions que vous preniez le temps de suivre attentivement afin que vous puissiez terminer votre préparation parce que l'heure arrive rapidement sur nous. Pas même pas seulement les États-Unis, mais en France, tout, l'Angleterre, Australie, Canada, tout le monde a préparé pour la guerre. Et les choses bougent non seulement aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, au Canada, peu importe, mais tout le monde se prépare aujourd'hui pour la guerre. Vous le constatez vous-même. Nous avons souhaité ça, nous avons fait les maintenant. Ce n'est pas un blague, c'est un bail qui sort qui va venir. Donc nous souhaitons que ce sujet que nous partageons avec vous ne sera pas pris en guise de plaisanterie, mais que vous puissiez vraiment prendre conscience qu'il y a quelque chose de terrible qui arrive. Comme on a parlé, c'est tout le monde regarde Jésus venir. Nous, de Jésus, quand il vient, parce qu'il est obligé de venir. Et je parlais avec un ancien, il disait, oui, Jésus va revenir. Je disais, oui, c'est sûr que Jésus revient parce qu'il est obligé de revenir. Voilà, là, il y a beaucoup d'événements qui vont place avant Jésus. Mais notez bien qu'il y a beaucoup d'événements qui doivent prendre place avant le retour de Jésus. Et pour l'Église de Dieu, l'Église adventiste 7e jour, aujourd'hui, nous avons dit. Et concernant l'Église de Dieu, l'Église adventiste du 7e jour, aujourd'hui, nous disons ce qui suit. C'est pourquoi le marque de la bête qui va venir, c'est pourquoi ça, mais là, il y a des trucs extraordinaires qui doivent venir et quand la guerre a sous la tête. Ce n'est pas la marque de la bête notre priorité, mais un temps de détresse terrible ainsi qu'une guerre qui prendra place sur la terre très bientôt. Il y a une porte information du côté qui marque de la bête, là, j'ai essayé, finalement, moi, ça, il y a ici marque de la bête. Il y a certains qui ont apporté une information disant que la marque de la bête sera signée à la fin de ce mois-ci. Nous ne pas casser tête nous en bas comme ça parce que nous connaissons le professeur clair. Mais nous ne nous inquiétons pas sur ce que les gens disent parce que nous connaissons la prophétie. Voilà, nous allons marcher selon ça qu'il est écrit. C'est pour cette raison que nous marchons selon ce qui est écrit. Voilà, et nous garantissons, Philippe, ça, bon Dieu, il a obligé à appeler. Qui nous croit, qui nous pas croit, c'est garanti. Et nous sommes assurés que ce que Dieu a dit dans sa parole trouvera certainement son accomplissement, que nous le voulions ou pas. L'année où ce qui est écrit, c'est aussi dans
Témoignage pour l'Église, volume 5. Il y a une référence que nous trouvons dans Témoignage, volume 5, qui dit ceci. Et donc, l'on dépend les paroles bon Dieu, même si le monde là a tombé, campé de bout de temps, les paroles bon Dieu, papé. Le texte nous dit que lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu, même si le monde s'écroule autour de nous, nous ne craindrons rien. Parce que nous, parole là, garantie, qu'il délivre. Parce que la parole nous assure la délivrance. Et moi, je veux ça fort, Philippe, parce que ça veut dire, même si un mouvement qui a soucouru, du bout de temps, les paroles là, clair, net, ou peut-être tout bail qui a tombé, campé du bout, garantie. Et je trouvais ce passage puissant, disant que même si le monde s'écroule autour de nous, même si le monde chancelle, si nous nous appuyons sur la parole, l'Éternel nous délivrera. Ceci est assuré. Parce que nous lisons en Matthieu 24, 35, il dit, c'est là que la tête qui passe, mes paroles, bon Dieu, pas qu'à passer. Parce que nous lisons dans Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Merci. Donc nous comptons tout de suite à ce sujet après. Donc nous poursuivons de suite dans Jérémie 31, que nous avions commencé à entamer. Le verset 1 à 6 nous dit ce qui suit. En ce temps-là, dit le Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi dit le Seigneur, le peuple qui avait échappé à l'épée a trouvé grâce dans le désert, c'est-à-dire Israël, lorsque je vais lui donner du repos. Le Seigneur m'est apparu jadis disant, oui, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai attiré avec ma bonté compatissante. Je te bâtirai encore et tu seras bâti, ô Vierge d'Israël. Tu seras de nouveau paré encore de tes tambourins et tu sortiras au milieu des danses de ceux qui sont heureux. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et les mangeront comme des choses ordinaires. Car il y aura un jour auquel les sentinelles crieront sur le mont Éphraïm. Levez-vous et montons à Sion vers le Seigneur, notre Dieu. Je poursuis verset 7 et suivant. Car ainsi dit le Seigneur, chantez avec joie pour Jacob et criez parmi la principale des nations. Publiez, louez et dites, ô Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je m'en vais les faire venir du pays du nord, et je les rassemblerai des territoires de la terre, et parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante, une grande compagnie retournera ici. Ils viendront avec pleurs et supplications, je les conduirai et je les ferai marcher près des torrents d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Ô vous nations, entendez la parole du Seigneur et déclarez-la dans les îles lointaines et dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un berger garde son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob et l'a rançonné de la main de celui qui était plus fort que lui. C'est pourquoi ils viendront et chanteront sur les hauteurs de Sion et afflueront vers la bonté du Seigneur au blé et au vin et à l'huile et vers les petits du gros et du menu bétail. Et leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus jamais tristes. Alors la Vierge se réjouira dans la danse et les jeunes hommes et les anciens ensemble, car je changerai leur deuil en joie et je les consolerai et je les ferai se réjouir après leur tristesse. Verset 14 et suivant. Et je rassasierai de graisse l'âme des prêtres et mon peuple sera satisfait de ma bonté, dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. On a entendu dans Rama des cris de lamentation et des pleurs amers, Rachel pleurant ses enfants. Elle a refusé d'être consolée au sujet de ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Ainsi dit le Seigneur, retiens ta voix de pleurer et tes yeux de verser des larmes, car ton œuvre sera récompensée, dit le Seigneur, et ils reviendront du pays de l'ennemi. Et il y a un espoir pour ta fin, dit le Seigneur. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'ai très bien entendu Éphraïm se plaignant ainsi. Tu m'as châtié et j'ai été châtié, comme un taureau non accoutumé au joug. Mais moi, fais-moi me retourner et je retournerai car tu es le Seigneur mon Dieu. Certes, après m'être détourné, je me repentis et après cela, j'ai été instruit. J'ai frappé sur ma cuisse, j'ai été honteux, oui, même confus, parce que j'ai porté l'opprobre de ma jeunesse. Éphraïm est-il mon cher fils? Est-il un enfant plaisant? Car depuis que j'ai parlé contre lui, je me souviens encore de lui expressément. C'est pourquoi mes entrailles sont émues à cause de lui.
je lui ferai certainement miséricorde, dit le Seigneur. Dresse-toi des indices, fais-toi des monceaux de pierre, place ton cœur vers la grande route, c'est-à-dire le chemin par lequel tu es venu. Retourne aux vierges d'Israël, retourne à tes villes. Je poursuis. Jusqu'à quand iras-tu ça et là aux trois filles apostates? Car le Seigneur a créé une chose nouvelle sur la terre. Une femme environnera un homme. Ainsi dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. On dira encore cette parole dans le pays de Juda et des villes. Quand je ramènerai leurs captifs, le Seigneur te bénisse aux habitations de justice et montagnes de sainteté. Fin de citation. Alors, ça nous lit là, frère Philippe. Ça, c'est un bail qui est formidable, qui est important, qui est capitalement fort. Alors, ce que nous venons de lire est formidable et extraordinairement puissant. Nous voulons demander tout le monde qui a lu ça. Est-ce que ça nous a lu là, frère Philippe? Ça bail qui réalité qu'on bon Dieu dit, et bien seulement qu'on met ça dans la Bible parce que pas pour faire. Nous posons la question à vous tous qui lisez votre Bible. Est-ce que ce qui est écrit là va trouver son accomplissement ou est-ce que Dieu s'ennuyait, il a rempli la Bible parce qu'il n'avait rien à faire? Ici, nous avons bon Dieu qui a démontré, frère Philippe, qui promesse pour restaurer l'Église en dernier temps, dernier jour. Nous voyons ici que l'Éternel partage avec nous ses promesses de restauration pour son peuple très bientôt. Nous savons que l'Église a beaucoup de problèmes, il y a misère, il y a un désert, il y a battu, les gens fait tout. Mais l'Éternel dit, d'accord, oui, mais non, vie. Nous savons que l'Église, dans le type, a souffert. Elle a été menée dans le désert, et elle a été frappée, mais l'Éternel dit, je te rachèterai, je te ramènerai chez toi. Et nous savons les apôtres faire beaucoup avec Philippe, mais nos persécutions, faire mort, bon Dieu, faire chercher. Regardez quantité de monde qui m'ont en désert, beaucoup de monde mourir, frère Philippe, nous connaissons ça. Et nous savons que les apôtres ont fait énormément de travail et malgré cela, ils ont subi beaucoup de persécutions, beaucoup ont donné de leur vie pour la cause de la vérité. Nous savons cela, nous connaissons l'histoire. Et nous avons beaucoup de monde mort pour nous jouer une Bible aujourd'hui, nous regardons les réformateurs, regardez quantité de monde qui mort pour tuer la vérité, frère. Et nous savons que tous ces gens-là sont morts pour que nous, aujourd'hui, nous puissions trouver la Bible. Il y a tous ces réformateurs aussi qui ont donné leur vie pour la cause de la vérité. Et nous venons en dernier kilomètre, dernier mile aujourd'hui, frère Philippe. Dernier mile pour dernier l'église aujourd'hui. Et nous sommes arrivés dans les derniers kilomètres de l'histoire de l'église aujourd'hui. Donc, tout ça qui est écrit dans la Bible, bon Dieu, regardez-nous maintenant là, mon caille restaurer, mon caille mener nous vie. Qu'est-ce qui est bon Dieu qui fait ça? Donc, tout ce que nous avons, qui est écrit dans la Bible, l'Éternel dit, maintenant, je vais réaliser, je vais restaurer ce que j'avais promis de faire. Je vais le faire maintenant. Nous, tous qui ont les plateformes, localité texte là, est-ce qu'il vraiment ça en réalité? Oui, bon Dieu dit, est-ce que bon Dieu savait ça? Est-ce que ça vrai? Non. Qu'est-ce que nous pensons là, nous lisons? Je veux que nous tous qui sommes sur cette plateforme, est-ce que lorsque nous lisons ce texte, est-ce que nous voyons cela comme une réalité ou est-ce que Dieu est capable de faire cela? Croyons-nous véritablement en ses promesses? Et là, nous regardons ça, Philippe. Nous regardons ça, c'est les paroles qui font, ça c'est l'évangile qui est extraordinaire. Et lorsque nous analysons ces paroles, elles sont extraordinairement puissantes, chers amis. Elles sont fortes. Mais est-ce que nous n'y assez la foi pour nous croire cette parole qui quantité forte, qui est extraordinaire fortifiée? Mais avons-nous suffisamment de foi pour croire à ces paroles qui sont elles aussi suffisamment fortes et puissantes? Ça c'est vraiment bonne nouvelle, hein, frère Philippe. Bonne nouvelle. Chers amis, ça c'est une très 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 bonne nouvelle que l'Éternel nous annonce à travers ces passages. Pour nous faire, l'Éternel fait tout le monde, ouais. L'Église bon Dieu dépilonnée. Yo croient les, yo tué yo physique yo, mais l'Éternel qui a relevé les ouest et mène nous vie. Pour que l'Éternel manifeste sa gloire à travers le monde, montrant que son Église qui avait été battue, frappée, écrasée, on avait craché sur elle, l'Éternel dit, je vais la restaurer à travers le reste de mon peuple, qui resplendira. Et qui pour mettre Philippe, qui a mené en même temps à chercher à côté, qui a mené même côté pour l'homme moins anzi, moins l'Éternel, ça fait ça. Et l'Éternel promet de ramener le reste de son peuple dans le lieu où ils avaient été arrachés au départ. Il va les rétablir dans ce lieu. C'est afin que l'homme puisse voir de leurs propres yeux que l'Éternel est capable de réaliser ce qu'il dit. Alors, je veux tout le monde qui a écouté nous aujourd'hui. Alors, je veux que vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, on va suivre ce chapitre. Lorsque vous lisez attentivement ce chapitre,
Est-ce que moi vraiment croire ça? Posez-vous la question, est-ce que j'y crois réellement? Est-ce que je crois que Dieu est capable? Et pour demander, est-ce que l'Éternel ça fait ça? Et posez-vous la question, l'Éternel est-il capable de réaliser ce qu'il dit, de restaurer? Donc, toutes les méchancetés, bon Dieu, permettez l'Église ici, maintenant, il dit, mon cas, restaurer quand même. Est-ce qu'on dit ça fait ça? Toute la souffrance, la persécution que le peuple de Dieu a subi dans le passé, l'Éternel dit maintenant, je vais restaurer. Est-ce que Dieu est capable, chers amis, de faire cela? Et nous avons utilisé un terme, qui a utilisé Juda et qui a utilisé Ephraim. Tout le monde qui connaît le terme Ephraim, bon, nous avons touché ça. Et remarquez bien, l'Éternel utilise deux thèmes, Ephraim, Juda et Ephraim. Peut-être que certains ne connaissent pas le thème Ephraim correctement, nous apporterons plus d'éléments plus tard. Rapidement, on savait Israël divisé en deux morceaux, deux tribus et 10 tribus. Rappelez-vous que lorsque Israël a été séparé en 10 et en 2 tribus à l'époque de Roboam et de Jéroboam. Donc, deux tribus, c'était Juda et puis 10 tribus, Abraham ou Israël. Pardon, Ephraim ou Israël. Et les deux tribus ont été appelées Juda ou Benjamin et les 10 tribus Israël ou Ephraim. Pourquoi? Parce que roi sorti en Ephraim pour diriger les 10 tribus. Pourquoi? Parce que le roi est sorti d'Ephraim pour diriger les 10 tribus. Bon, nous allons en détail plus tard. Mais c'est ça pourquoi on ne peut pas faire Ephraim, ça veut dire qu'il y a les 10 tribus Israël. Nous entrerons dans plus de détails ultérieurement. Mais lorsque nous parlons d'Ephraim, il s'agit des 10 tribus. Et lorsque nous parlons de Juda ou Benjamin, il s'agit des 2 tribus. Donc, bon, il ne va pas quitter pièce d'or. Il ne va pas ni des tribus, ni des tribus. Israël, 100%, mon caméléon. Donc, l'Éternel ne laissera aucun à l'extérieur. Il ramènera les 12 tribus complètement, chers amis, comme il a dit. Donc, ce sera Israël à 100% qui sera recomposé, d'après la parole de Dieu. Et pas accident, il dit nous, Apocalypse chapitre 7, quand il a amené 140 000 en toutes 12 tribus Israël. Pas oublier. Ce n'est pas par hasard que dans Apocalypse 7, l'Éternel dit qu'il rétablira les 12 tribus d'Israël. OK. So, nous voulons continuer l'étude là pour tout le monde suivre ça, nous va dire. Regardez, est-ce bon Dieu ça fait ça? Donc, nous poursuivons l'étude afin que vous suivez attentivement pour savoir, vous poser la question, est-ce que Dieu sera capable de réaliser ce qu'il dit? Oui, c'est pas moi, c'est pas vrai Jean-Pierre, c'est ni pas vrai Louison. Nous garder ça si c'est réalité. Ce n'est pas nous qui avons écrit, ni frère Jean-Pierre, ni frère Louison, ni moi-même. Mais analysons, voyons si cela peut être une réalité. Et frère Philippe, ça qui est la parole, il dit, là, bon Dieu, nous allons danser, nous allons faire joie, frère Philippe, parce que, là, nous allons danser, nous allons faire joie, nous allons être contents, parce que bon Dieu fait un bail qui est propre pour l'Église. Et d'après la parole, l'Éternel nous dit que lorsque nous serons restaurés, nous danserons de joie, nous serons contents parce que l'Éternel aura fait quelque chose d'extraordinaire pour son peuple. Nous nous réjouirons pour cela. So, mon qui content de danser, pour un petit moment, parce que là, les arrivés, nous allons danser, parce que nous comptons bon Dieu faire belle chose. Vous pouvez danser, bon danser. Et ceux qui aiment danser, prenez un peu de patience, parce que nous danserons une bonne danse en l'honneur de l'Éternel pour ce qu'il aura fait. Parce que quand nous avons dit tellement joie, nous avons joie, nous avons dit alléluia. Parce que l'énormité des choses que l'Éternel fera à ce moment-là, nous serons comblés de joie. Donc, nous danserons de joie en son honneur. Nous allons promettre bon Dieu pour si ça passe à faire. Continuez. Analysons à nouveau les promesses de Dieu pour la lecture, pour voir si les promesses de Dieu sont capables de se réaliser véritablement, chers amis. Donc, nous poursuivons verset 23 du chapitre 31. Le texte nous dit ce qui suit. « Ainsi dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. On dira encore cette parole dans le pays de Juda et dans ses villes. Quand je ramènerai le captif, le Seigneur te bénisse, ô habitation de justice et montagne de sainteté. Et là demeureront en Juda elle-même et dans toutes ses villes ensemble, les laboureurs et ceux qui marchent avec les troupeaux. Car j'ai rassasié l'âme lassée et j'ai rempli toute âme de tristesse. Là-dessus, je me suis réveillé, j'ai contemplé et mon sommeil m'a été doux. Et voici les jours viennent, dit le Seigneur, que j'ensemencerai la maison d'Israël, la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et il arrivera que comme j'ai veillé sur eux pour arracher, pour démolir, et pour renverser, pour détruire, et pour faire le mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit le Seigneur. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé du raisin aigre, et les dents des enfants en sont agacées, mais chacun mourra pour son iniquité,
tout homme qui mangera du raisin aigre, ses dents en seront agacées. Verset 31. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non selon l'alliance que j'ai traitée avec leur père, au jour que je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue. Toutefois, j'avais été pour eux un mari, dit le Seigneur. Mais celle-ci sera l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son voisin et chacun son frère en disant, « Connaissez le Seigneur, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit le Seigneur, car je pardonnerai leur iniquité, et je me souviendrai plus jamais de leurs péchés. » Alors, ça, on lit là, frère Philippe, nous, ça n'a pas jamais fait, c'est ça. Donc, ce que nous venons de lire, nous voyons que ça ne s'est jamais accompli, chers amis. Maintenant, les mêmes peuples là, ils ont écouté nous correctement, donc nous n'avons pas besoin d'instruire le monde parce que bon Dieu fait un bail qui est extraordinairement différent. Mais l'Éternel dit, lorsqu'il nous ramènera dans ce lieu, nous n'aurons plus à instruire parce que tous me connaîtront à ce moment-là, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Donc, il va dire ça, c'est le maintenant. Il dit, les maintenant, oui, tout neuf, frère Philippe. Remarquez bien que ce n'est pas au ciel que l'Éternel nous ramène. Parce qu'il nous dit, lorsqu'il nous ramènera dans notre territoire. Et qui promet pour faire ça pour l'Église. Et il a promis de réaliser cette promesse pour son Église. La question, est-ce bon Dieu ça fait ça, frère Philippe? La question, Dieu est-il capable de réaliser ce qu'il dit? Nous continuons. Merci, frère Philippe. Nous poursuivons, cher. Nous poursuivons. Donc on reprend verset 34 et suivant. Et ils n'enseigneront plus chacun son voisin, chacun son frère en disant, « Connaissez le Seigneur, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit le Seigneur, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai jamais plus de leurs péchés. Ainsi dit le Seigneur qui donne le soleil pour être la lumière du jour et les règlements de la lune et des étoiles pour être la lumière de la nuit, qui font la mer, lorsque ses flots grondent, le Seigneur des armées est son nom. » Verset 36. Si ces règles disparaissent devant moi, dit le Seigneur, alors la semence d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Ainsi dit le Seigneur, si le ciel en haut peut être mesuré, et les fondements de la terre en bas sondés, aussi rejetterai-je toute la semence d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit le Seigneur. Verset 38. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où la ville sera rebâtie au Seigneur, depuis la tour de Hananil jusqu'à la porte du coin. Et le cordeau à mesurer sortira encore vis-à-vis d'elle sur la colline de Gareb et fera le tour de Goat. 40. Et toute la vallée des cadavres et de la cendre, et tous les champs jusqu'au torrent de Kidron, c'est-à-dire Cédron, jusqu'au coin de la porte des chevaux du côté est, seront saints au Seigneur, et elle ne sera plus jamais ravagée ni renversée. Fin de citation. Philippe, nous avons dit la guerre la bon Dieu plané pour établir l'église, le coin dit, frère Philippe. Donc nous voyons que c'est durant la guerre qui doit se planifier là que l'Éternel délivrera son peuple, chers amis. Mais ça, nous là, ce texte est extraordinaire, frère Philippe, fort. Hein? Ce texte est suffisamment extraordinaire et puissant, chers amis, ce que nous venons de lire. Alors l'Éternel commande la question à partir du verset 35. Est-ce que nous bien compris ça? Alors l'Éternel pose une question à partir du verset 35. Avons-nous bien compris la question, chers amis? Lis ça quoi, frère Philippe. Je relis à partir du verset 35. Ainsi dit le Seigneur qui donne le soleil pour être la lumière du jour et les règlements de la lune et des étoiles pour être la lumière de la nuit, qui font la mer lorsque ses flots grondent. Le Seigneur des armées est son nom. 36. Si ces règlements disparaissent devant moi, dit le Seigneur, alors la semence d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Ainsi dit le Seigneur, si le ciel en haut peut être mesuré, et les fondements de la terre en bas sondés, aussi rejetterai-je toute la semence d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit le Seigneur. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où la ville sera rebâtie au Seigneur,
depuis la tour de Hananil jusqu'à la porte du coin. Frère Philippe, Oui, Frère John. pour dire nous quand dit en anglais mettre un challenge, pour dire que moun qui veut contester ça, challenge pour contester. Nous voyons que l'Éternel a lancé un défi aux nations. Nous voyons que l'Éternel a lancé un défi aux nations. Et il dit à tout un chacun, y a-t-il quelqu'un qui est capable de mesurer le ciel et la terre, de compter le nombre des étoiles? Il y a un challenge, dis moun si ou ça fait ça, mesure si ça fait ça. Donc l'Éternel dit, la seule manière où je ne pourrai pas accomplir cela, c'est que si je trouve quelqu'un plus fort que moi. Donc, seule manière mon peut pas faire ça, c'est sous venir et que ça fait ça, mon dia, mesure le ciel, mesure la terre, sous ça fait ça, ma quand regarder pour mettre là, mon frère. Donc l'Éternel dit, si quelqu'un est capable de mesurer le ciel et la terre, ça veut dire qu'il est plus fort que moi. Donc, en résumé, je ne serai pas capable de réaliser ce que je dis. Et pourquoi bon Dieu mettre 7, Philippe, nous avons dit challenge, pourquoi bon Dieu mettre 700? Il n'est pas obligé de dire ça, pourquoi il mettait ça là pour raison? Et pourquoi l'Éternel a lancé ce défi-là, chers amis? Il n'était pas obligé de le dire. Pourquoi l'Éternel a lancé ce défi aux hommes? Et pour dire, quand tu es clair, net, Philippe, quel que ça l'homme dit, ça il dit à obligé. En fait. Donc l'Éternel montre aux hommes que, quel que soit ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira ce qu'il dit. Donc, moi, je voulais demander tout le monde qui a cette plateforme. Est-ce que vraiment, quoi chapitre ça nous lit là? Et je pose la question à tout un chacun. Croyez-vous véritablement à ces paroles qui viennent d'être prononcées? Bon Dieu dit, si ciel là, ça mesure, si la terre ça mesure, vous avez mesuré ciel là, comptez étoile, vous avez fait tout ça, alors, promettez-moi, et pas moi plus. Alors, l'Éternel dit, si vous êtes capable de mesurer la distance entre le ciel et la terre, si vous êtes capable de compter toutes les étoiles du ciel, vous êtes fort, vous êtes fort. Moi, je ne suis plus rien, donc je ne suis pas capable de réaliser ce que je dis. Ça voudrait dire que la parole de Dieu ne pourra pas s'accomplir. Est-ce qu'il y a un monde qui savait ça sur la terre? Donc, je pose la question, y a-t-il quelqu'un capable de mesurer la distance entre le ciel et la terre ou encore de compter les étoiles? Je ne sais même pas où commence le ciel, la plus forte raison pour savoir où elle se termine. Amen, amen. Voilà. Donc, ça veut dire, frère Philippe. Voilà. Donc, ça veut dire, frère Philippe, ça nous lit là, ça veut dire, bon Dieu, obligé de mener Israël, obligé de mener le peuple. Ce qui revient à dire que ce que nous venons de lire ici, l'Éternel sera obligé de l'accomplir parce qu'il est Dieu. Et toute nation n'est pour jaloux. Il nous fait nation jaloux parce que moi, l'Éternel, est capable pour faire ça. Et l'Éternel il provoquera la jalousie des nations lorsqu'il ramènera son peuple. Quelque chose qui va paraître extraordinaire, chers amis, aux yeux des nations. Donc, il provoquera la jalousie des nations. Exactement. Ça veut dire que l'Éternel prend un lèvre, il prend charge. Ça voudrait dire qu'à partir de ce moment, l'Éternel prendra les choses en main lui-même. Et personne ne peut pas ça affecter. Personne ne peut pas ça battre bon Dieu parce que bon Dieu plus fort. Et notez bien qu'à ce moment-là, personne ne pourra empêcher la réalisation des promesses de Dieu. Parce que l'Éternel est et restera le plus fort et le plus fort, chers amis. Amen. Donc l'avantage de prendre les peuples bon Dieu dit assez, ça assez. Ah oui, tu pas être plus loin. La domination qui pesait sur le peuple de Dieu sera terminée. L'Éternel dit là, c'en est fait, c'en est assez, j'en ai assez. On met un terme à cela et je prends les choses en main. Je relève mon peuple. Bon, mais c'est l'évangile là, mon père parler, mon père dit, pourquoi nous perdons ça? Pourquoi nous perdons prêcher ça? Pourquoi? Alors voilà l'évangile que nous avons peur de dire ou de dévoiler. Voilà l'évangile que nous avons peur de prêcher. Pourquoi avons-nous peur de prêcher cet évangile aussi puissant, montrant que l'Éternel prendra les choses en main, qu'il accomplira ses promesses? Pourquoi avons-nous peur de le dire? Pourquoi nous ne pas dire ça? Et mais il dit le monde, verset 10, dit le monde, Philippe, dit le monde. Pourquoi avons-nous peur de prêcher cette belle promesse de rétablissement? Qu'est-ce qui nous fait avoir peur dans cela? Pourquoi changer verset 10, frère Philippe, ça dit, mais nous, on lit ça? On revient au verset 10, oui, le verset 10 nous dit, « Ô vous, nations, entendez la parole du Seigneur et déclarez-la dans les îles lointaines et dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme un berger garde son troupeau. » Regardez verset 11. « Car le Seigneur a racheté Jacob et l'a rançonné de la main de celui qui était plus fort que lui. » Ça fait partie qui là, il faut faire les paroles qu'il faut. Hein? Ça, c'est des paroles puissantes, chers amis. Ce sont des paroles puissantes. Pour l'Éternel qui a dit, les nations, tant ça, moi, ça fait.
pour que l'Éternel dise aux nations, entendez, observez bien ce que je ferai. T'imagines Israël, moi qu'amener au vie. Moi qui ai permis la dispersion d'Israël, moi je les ramènerai. Ça veut dire que Philippe, si Israël a marché fidèle avec bon Dieu qui permettait tout ça arriver. Hein? Ça nous montre que si Israël marchait fidèlement avec l'Éternel et qu'il a permis sa dispersion aujourd'hui, lui-même aussi sera capable de le ramener, chers amis. C'est comme un mari qui n'est madame qui niche et qui va coûter sa mère qui quitte au battre les fait tout bail mais pas parce qu'il passe à défendre mais quitter ça parce qu'il va coûter, c'est ça. C'est comme un mari qui a une femme ou des enfants et ni la femme ni les enfants ne veulent écouter. Mais quelqu'un se met à frapper l'un d'entre eux. Le mari observe, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se défendre, mais il observe. Pour quelle raison il observe, chers amis? Ça veut dire tout ça qui fait l'église bonne parce que nous pas obéir, nous désobéissons à l'Éternel, permettez. Donc il ne fait rien. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à leur désobéissance que le mari va les laisser en quelque sorte subir ce qu'ils doivent subir. C'est pour leur donner une leçon en quelque sorte. Ce qui revient à dire que tout ce que l'Église a subi, l'Église dans le type a subi, c'est par rapport à la désobéissance, à leur désobéissance. Tout ce que le peuple d'Israël a subi, c'est par rapport à leur désobéissance. Mais l'Éternel dit corde là qui est plus longue, n'a un bout. Et c'est pour cette raison que la corde qui est plus longue a un bout, chers amis. L'oppression du peuple se terminera, est sur le point de se terminer. Voilà, ça dit maintenant là, moi qui fait les changements, moi qui mener au vie. Et c'est pour cette raison qu'il dit maintenant, j'opère le changement. Ils sont prêts maintenant à ce que je les ramène chez eux. Ils sont prêts maintenant. Même terre, autre pays, même côté chercher, là, moi qui mener au vie. Et je les ramènerai dans la même terre où ils ont été pris, d'où ils ont été chassés. Je les ramènerai dans ce territoire. Seulement nous la il can mener nous là, il can rester nous, il can nous manger, il can nous de, il can faire nous continent pour manger, bon petit manger, nous pour toutes les maudits ouais nous can manger. Donc il ne le fait pas que nous ramener là, mais il nous restaurera, il nous donnera de la bonne nourriture pour que les maudits qui sont à l'extérieur voient ce que l'Éternel aura fait pour nous. Ils seront jaloux de ce que l'Éternel aura fait pour nous. Voilà. Philippe, ça c'est l'évangile qui est fortifié, qui est extraordinaire. Ça, c'est un évangile puissant qui nous rassure, qui nous donne l'assurance, qui nous donne la foi en l'Éternel. Quand dit apôtre Paul, ça pas en lettre, ça c'est magique, foi, mais Jésus, c'est pas en lettre, nous pas en lettre, c'est vérité parole extraordinaire. Et comme nous dit l'apôtre Paul, ce n'est pas du lait qu'il est là, chers amis, c'est de la crème et du miel, c'est la bonne nourriture, de la nourriture solide. Voilà, donc, il faut la foi pour accepter cet évangile, frère Philippe. Donc, cet évangile demande beaucoup de foi, chers amis. C'est là que notre foi doit être mise en évidence, que nous devons avoir cette foi. L'Éternel parle et il agit. Et l'Éternel parle et l'Éternel agit en même temps, chers amis. Il est pour nous exalter cette chapitre. L'Éternel dit ça obligé fait. Et c'est pour cette raison que nous devons mettre en évidence ce chapitre, montrant le pouvoir que Dieu, pour montrer que l'Éternel a parlé, il accomplira ce qu'il dit. Tout le monde qui est, quel que soit comme madame qui, monde qui accepte, tout le monde qui dit, tout le monde qui a venu faire. Donc, quels que soient les individus qui croiront à cela, l'Éternel, les enfants de Dieu diront, venez avec nous, montons, que ce soit enceinte ou pas, enfant petit, l'évangile sera prêché avec puissance. So Daniel dit, Philippe, vraiment qu'à prêcher pour tout le monde, tenez croiser les royaumes, bien, mener le monde. Rappelez-vous que la pierre de Daniel 2 fera son travail de prêcher l'évangile pour écraser les royaumes de la terre et à mener les autres peuples, les autres enfants de Dieu à sortir de Babylone pour venir vers l'Éternel. C'est la cabine pour nous l'Éternel exalté dans le monde. Pas les Jésus pour nous exalté à parmi peuple dans le monde. Donc le moment viendra où sa gloire éclatera dans le monde lorsque les autres enfants de Dieu viendront à lui. Et si ça passe à fait, Philippe, nous allons dire la foi passer, bon Dieu. Et si nous disons que cela ne trouvera pas son accomplissement, ça veut dire que l'ennemi sera plus fort que Dieu. Il n'y aura pas de restauration. Il n'y aura pas de toutes ces choses, chers amis. Il n'y aura pas de grand cri, par exemple. On va continuer, frère Philippe. On poursuit maintenant dans Ésaïe 11, chers amis. Ésaïe 11, le texte nous dit, Ésaïe 11, tout le chapitre, « Et il sortira une verge du tronc de Jessé, Ésaïe, et une branche grandira de ses racines. Et l'esprit du Seigneur reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et il lui donnera une intelligence rapide dans la crainte du Seigneur, et il ne jugera pas d'après la vue de ses yeux,
et ne reprendra pas selon l'audition de ses oreilles. Mais il jugera avec droiture les pauvres et reprendra avec équité pour maintenir les dociles de la terre, et il frappera la terre par la verge de sa bouche et fera mourir les pervers par le souffle de ses lèvres. Et la droiture sera le ceinturon de ses reins, et la fidélité le ceinturon de ses flancs. Verset 6, le loup demeurera avec l'agneau, et le léopard dormira avec le chevreau. Et le veau et le lionceau et le bétail gras seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Et la vache se nourrira avec l'ours. Leurs petits dormiront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Et l'enfant qui tête s'ébattra près du trou de l'aspic, et l'enfant sevré étendra la main sur le repère du basilic. Versets 9 et suivant. On ne fera pas de mal, et on ne détruira pas sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. Et en ce jour-là, il y aura une racine de Jessé qui se tiendra comme une bannière des peuples. Les gentils le rechercheront et son repos sera glorieux. Et il arrivera en ce jour-là. Pause. Là, nous regardons ça, à partir du verset 1 à 10, en Isaïe 11. Lorsque nous observons les versets 1 à 10, chers amis, ça va être dans le ciel, on appelle sur la terre, en ce jour-là, une date de un temps bon de faire ça. Ces passages-là ne s'accompliront pas au ciel, chers amis, mais en ce temps-là, sur la terre, chers amis, durant la guerre. Ça veut dire, Philippe, bon Dieu, ça c'est provoquer les nations. Hein? Ça, c'est vraiment une provocation pour les nations, ce que l'Éternel promet de faire ici, dans Isaïe 11. Pour me dire ça, bon Dieu a fait ici, sous la terre, sous cette monde. Pour montrer, manifester sa puissance aux yeux des nations, ce qu'il sera en mesure de réaliser aux yeux du monde. Bon, si quand vous dites, mais non, c'est pas possible, mais l'Éternel, ça qui. Même ça m'a pas expliqué ça. En regardant avec vos yeux, mais vous dites, mais ce ne sera pas possible, comment l'Éternel va faire. C'est pas possible. Je ne sais même pas comment décrire cela davantage. Et pour ça, mon petit Philippe, ça c'est de l'eau pour l'Éternel. Et rappelez-vous que cela, c'est comme de l'eau pour l'Éternel. C'est rien pour lui. Parce que l'Éternel, ça mène quantité de millions de moutons en ciel, sans chariot, sans bateau, sans vitesse qui est en mouton, elle n'a pas un bon débat ça. Si l'Éternel est capable de ramener des millions de personnes avec lui au ciel sur un chariot ou un moyen de transport quelconque, chers amis, donc il n'y a rien d'impossible à Dieu à réaliser sur la terre, chers amis. S'il est capable de faire cela pour nous emmener au ciel, ce qu'il dit qu'il fera sur la terre, c'est faible pour lui. Vous nous suivez? Mais les bonnes choses, Philippe, les nations n'y pour ça en signe bon limite pas même. Mais la chose merveilleuse, c'est que les nations verront ces choses s'accomplir sur leurs yeux, chers amis. Ça veut dire l'Église, bon Dieu, c'est encore bon pour démontrer nos Jésus exaltés dans le monde ici-bas. Et c'est pour cette raison que l'Église sera comme une bannière aux yeux des nations pour démontrer que le nom de l'Éternel sera exalté ici-bas, sur la terre des vivants. On reprend le verset 10 et 11, chers amis. Et en ce jour-là, il y aura une racine de Jessé qui se tiendra comme une bannière des peuples. Les gentils le rechercheront et son repos sera glorieux. Je pose la question à nouveau, chers amis. Dieu est-il capable de réaliser ce qu'il dit là? Dieu est-il capable de dresser son étendard pour que les gentils le recherchent? Et puis c'est ça, est-ce que nous croyons ça? Croyons-nous véritablement à cela? En question. C'est une question, chers amis. Répondez-y. Il y a 2 doigts et 2 mains. Ok. Même si nous ne pas croyons, Philippe, il est obligé de faire. Même si nous ne le croyons pas, que nous le croyons ou pas, chers amis, ces paroles trouveront leur accomplissement certainement. Parce que vous ne dites pas, ça va fait. Mais ça va empêcher la pluie à tomber. Alors, au jour de Noé, rappelez-vous, beaucoup ont dit, on n'a jamais vu la pluie, ça ne va pas se produire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La pluie est tombée quand même, chers amis. Ça veut dire, depuis Paul bon Dieu, qui ou pas, garantit ça obligé fait ça. Ce qui revient à dire que du moment que l'Éternel a écrit dans sa parole ce qu'il fera, que nous le croyons ou pas, ces paroles trouveront leur accomplissement. Donc c'est béni à eux qui croient cette parole qui a moi. Donc bénis sont ceux qui croient
à ses paroles, car ils le verront s'accomplir. OK. Nous allons continuer. Amen. Donc, on poursuit, chers amis. On poursuit verset 11, on reprend verset 10 pour poursuivre verset 11. Et en ce jour-là, il y aura une racine de Jessé qui se tiendra comme une bannière des peuples. Les gentils le rechercheront et son repos sera glorieux. Là, il dit les gentils, un compagnon de grâce essentiel. Expliquez verset 10. Si un compagnon dit essentiel, expliquez verset 10. Alors, le verset 10, on revient sur le verset 10 encore. Beaucoup de personnes disent que le verset 10 s'accomplira au ciel. Est-ce qu'on peut expliquer justement le verset 10? Est-ce que ça s'accomplira réellement au ciel? Donc, la question est posée, chers amis. Est-ce au ciel que les gentils rechercheront l'Éternel? Vous avez bien compris ce qu'on a dit? C'est clair? Oui. Très clair. Est-ce au ciel que les gentils rechercheront l'Éternel? Donc, si c'est au ciel que les gentils doivent rechercher l'Éternel, il y aura certainement une campagne d'évangélisation au ciel, chers amis. N'est-ce pas? Exactement. Exactement. Peut-être que les gentils devront affréter un avion pour monter au ciel dans cette campagne d'évangélisation. Amen. Mais il faut bien analyser la parole de Dieu attentivement, chers amis. C'est important. Continuez, frère. On reprend le verset 10 et on poursuit, chers amis. Le texte nous dit, la parole est puissante. Et en ce jour-là, il y aura une racine de Jessé qui se tiendra comme une bannière des peuples. Les gentils le rechercheront et son repos sera glorieux. Verset 11. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre ou encore récupérer le résidu, encore le reste de son peuple qui aura été laissé de l'Assyrie et de l'Égypte. À travers le monde christianisé, le christianisé et à travers la mondanité, et de Patros et de Couche et des lames de Chinéa et de Hamath et des îles de la mer. Verset 12. Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Verset 13. Et la jalousie d'Éphraïm se retirera et les adversaires de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera plus envieux de Juda et Juda ne contrariera plus Éphraïm. Mais ils voleront sur les épaules des Philistins vers l'ouest, ils pilleront ensemble ceux de l'est. Ils poseront leurs mains sur Édom et Moab, et les enfants d'Ammon lui obéiront. Verset 15. Et le Seigneur détruira complètement la langue de la mer d'Égypte, et il secoua sa main sur le fleuve de son vent puissant, et il le frappera en 7 ruisseaux, et fera traverser les hommes à pied sec. Verset 16. Et il y aura une grande route pour le résidu de son peuple qui sera resté de l'Assyrie, comme cela était pour Israël au jour qu'il remonta du pays d'Égypte. Fin de citation. Frère Philippe, vous lisez un qui est extraordinaire là pour nous, ça. Frères et sœurs, nous venons de lire un texte qui est puissant, qui est extraordinairement puissant. En ça, c'est pas fait là de qui écrit. Il va connaître les États-Unis, il va connaître France, il va connaître l'Angleterre. Il va mettre les pays à connaître là, c'est ça. À l'époque où le prophète écrit, il ne connaissait pas France, il ne connaissait pas États-Unis, etc. Donc, c'est pour cette raison qu'il a utilisé les noms Assyrie, Égypte, Patros, etc. Il utilise donc les noms qu'il connaît. Mais ça veut dire que l'Éternel fait travail là, il a fait chimer pour tout peuple, quel que soit qui côté il y a pour venir, frère Philippe. Donc, ce qui revient à dire que lorsque l'Éternel fera son œuvre de rétablissement, il le fera pour que, quel que soit le lieu où se trouvent ses enfants, ils puissent revenir à lui, monter au mont Sion. Ça veut dire qu'il n'y a pas une pièce obstacle pour empêcher les peuples de Dieu viens à l'Éternel. Ce qui revient à dire qu'il n'y aura plus d'obstacle qui empêchera le peuple de Dieu de revenir à lui, là où il se trouve. Ce qui revient à dire qu'il ôtera tous les obstacles pour permettre une bonne marche de ses enfants vers lui. Et nous, en Égypte, il fait combien de coups? Il fait une fois, c'est ça? Et rappelez-vous qu'en Égypte, il a ouvert la mer une fois. Il n'a pas ouvert en plusieurs canaux. C'est une seule fois. Mais ici, elle a déjà fait 7 fois complète, 7 streams. Mais là, l'Éternel il ouvrira la mer en 7 canaux, chers amis. Ça, c'est pas un petit fort, Philippe. Ça, c'est extraordinaire. Chers amis, ces paroles sont puissantes. C'est extraordinaire ce que l'Éternel sera capable de faire. L'Éternel, ça fait ça. L'Éternel est capable de faire cela, chers amis?
Eh bien, on sait pourquoi cher, mon pas veut prêcher quand l'évangile, ça, frère Philippe? Et vous savez pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas prêcher cet évangile, chers amis? Parce qu'ils n'ont pas ni la foi dans la parole bon Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas la foi dans la parole de Dieu. Voilà la cause. Ils n'ont pas la foi. C'est ça tout seul, parce qu'ils n'ont pas quoi, ils ont dit en bouche, mais en réalité, ils n'ont pas ni foi. Ce n'est rien d'autre, chers amis. Beaucoup professent en bouche que nous aimons l'Éternel. Oui, nous avons la foi, mais ils n'y croient pas. Ils ne croient pas à la réalisation de ces promesses, chers amis. Ils n'y croient pas. Ils n'ont pas la foi. Et ça a demandé des gens qui n'y foi fortifié pour pourquoi cette parole. Ces paroles s'adressent à des gens qui ont une foi forte, une foi solide pour y croire. Voilà ça. Et c'est un monde qui est fort qui fait ça, un monde qui est fort qui parle, et il n'y a pas un monde qui n'a pas foi, qui est fort pour croire les choses. Donc, Dieu est un Dieu fort. Et il demande à son tour qu'il y ait des gens forts, avec une foi forte, qui croient en ses paroles. Parce qu'il est le Dieu fort. Et là, si vous avez un autre exemple, il dit, nous avons un homme en temps Israël, frère Philippe, les bons dieux étaient bas Israël, il dit, bah, il passe comme si on avait un BMW pour d'ici en façon de parler. Il dit, non, ça va être fait, ça va être fait. Rappelez-vous que lors de la destruction de Jérusalem, selon la tragédie de Sexte chapitre 1, un homme avait parcouru les routes de Jérusalem pendant 7 ans. C'est comme s'il disait quelque chose d'extraordinaire, qu'un homme vendrait une BMW pour 10 euros. Ça paraissait extraordinaire aux yeux des gens de l'époque. Eh bien, les professeurs ont appris qu'au bon Dieu dit parole là, dit frère Philippe, en Jérusalem, Israël. Et lorsque la prophétie s'est réalisée pour Jérusalem et Israël, chers amis, et il te dit, prophète, il dit, mon nom, ou pas quoi, bon, pas ouais, ou pas goûter, les faits. Et la parole inspirée nous dit que cet homme qui avait proclamé cet avertissement n'y croyait pas lui-même. Et la parole nous dit que, vu que tu n'y crois pas, tu n'y participeras pas non plus. Tu ne goûteras pas à cette délivrance. Laisse ça fait positif, mais il est exé, frère Philippe. Et lorsque la chose s'est réalisée, effectivement, cet individu a vu de ses propres yeux. Il n'est pas goûté. Mais il n'y a pas pris part. C'est un exemple pour nous, beaucoup aujourd'hui. Donc c'est un exemple pour chacun de nous aujourd'hui. Ça veut dire, l'on pas qu'à quoi parole bon Dieu. Lorsque nous doutons de la parole de Dieu. Ça c'est un offense, frère Philippe, un insulte, un pour dire. Ceci est une offense, une insulte, disant qu'il ne peut pas accomplir ce qu'il dit. Alors, il y a Elsa qui a levé la main. C'est pour un point de clarification? Pour une compréhension. Alors, vas-y. En fait, est-ce que tu peux reprendre le verset 11? Parce que ce que moi je comprends, ça veut dire que des enfants d'Israël ont été en Assyrie et en Égypte, et c'est eux qu'on va rassembler. Est-ce que c'est ça? C'est tout à fait. C'est le peuple de Dieu qui est dispersé à travers le monde aujourd'hui. La Syrie représente le monde christianiste et anglophone. Et l'Égypte représente la mondanité. Donc, le peuple de Dieu sortira de ce système assyrien ainsi que de la mondanité et l'Éternel ramènera son peuple vers lui dans le but de sortir de ce système qui pèse sur nous. Voilà, c'est ça l'explication. Est-ce que c'est bon pour lui, Oui, c'est bon pour elle, frère John. Good. Eh bien, c'est ça que nous voulons dire. Ça a demandé foi. Donc, c'est ce que nous disons. Ce passage demande beaucoup de foi, chers amis. Beaucoup de foi. Il y a Raymond aussi qui a levé la main. Ouvre ton micro, Raymond, rapidement. Oui, voilà, je l'ai ouvert. Est-ce qu'on peut connecter le verset 14? Oui, le verset 14 avec la déclaration de Balaam par rapport aux résidus d'Israël qui attaqueront les enfants d'Ammon et de Moab, etc. Alors, c'est plus une question, mon frère Raymond. Plus une question. On va noter et on reviendra dessus. Est-ce que le verset 14, on peut le relier à la déclaration de Balaam? Comme tu as dit ça, Raymond? Que ce qu'Israël fera à ce peuple à la fin des jours. Est-ce que c'est ce qu'Israël fera aux nations du monde à la fin des jours? Très bien, très bien. Très bien, nous répondrons dans quelques instants, Raymond. Très Merci. bien. Je t'en prie, pas de souci. Alors, Isaïe 11, Isaïe 11, frères et sœurs, c'est une clé pour les gens qui instruisent la Bible. est une clé pour ceux qui instruisent la parole. Parce que ce n'est pas n'importe qui a fait ça, sauf les gens qui l'ont. Parce que ce n'est pas n'importe qui croit ces paroles, sauf ceux qui ont la foi. Et mon côté, l'esprit de Dieu, l'on pas capable par le bon Dieu, quoi douter l'Éternel. Et l'esprit de prophétie nous dit, lorsque vous ne croyez pas en la parole de Dieu, vous émettez un doute à l'encontre de la puissance de Dieu. Et de l'ordre douter par le bon Dieu, c'est comme si il mentait. Et lorsque vous doutez de la parole de Dieu, ça coïncide à l'appeler menteur. C'est pourquoi l'esprit de nous côté que l'on nous douter par le bon Dieu,
ça c'est un plus grand offense pour l'Éternel. La parole inspirée nous dit que lorsque nous doutons de la parole de Dieu, c'est la plus grande offense que nous pouvons faire à l'Éternel. Parce que nous avons crié menteur. Parce que nous le déclarons menteur. Ça veut dire nous avons dit ou dit ça ou pas ça fait ça, ou toi mais ou dit ça ou pas. En fait, nous déclarons, tu dis ça, Seigneur, mais tu n'es pas capable de faire cela. Tu es trop faible pour faire ça, c'est pas possible. C'est ce que nous disons en quelque sorte. Voilà. Est-ce que nous avons une position pour l'Éternel ou ça dit ça, c'est pas inutile ou pas ou pas ça fait ça. Est-ce que nous avons une même position pour nous dire ça, frère Jésus? Est-ce que nous serons de ceux qui diront, Seigneur, tu as dit ça, mais ça c'est des paroles inutiles que tu dis là, ça n'a pas s'accomplir. Tu n'es pas assez fort pour réaliser cela. Oui, c'est bon Dieu, ben nous top préférence dans la Bible, évidence pour écouter qui ça déjà fait. Chers amis, l'Éternel nous a donné suffisamment d'évidence et de références pour nous montrer ce qu'il sera capable de faire. Ça rappelle mon frère Philippe, mon pas ni la foi à la parole de l'Éternel. Ça nous montre ici que beaucoup n'ont pas la foi en la parole de Dieu, parce qu'ils n'y croient pas. Et bon Dieu, le diable veut ça faire, le diable veut nous faire ça. Et le diable veut que nous puissions douter de la parole de Dieu. Parce que ça, depuis nous faire ça, nous just oui. Et il sait que d'à partir du moment où nous doutons, c'est fini pour nous. Mais on souhaite la panne, on dans les 7 plateformes aujourd'hui. Je souhaite que quiconque parmi vous sur cette plateforme aujourd'hui, que l'on lit cette parole pour dire l'Éternel, on va pas dire ça en bouche, mais peut-être en conception. Man des arrêts, en bon conscient. Je souhaite que quiconque parmi vous sur cette plateforme aujourd'hui ne lise cette parole et ne dise en bouche, l'Éternel a dit ça, mais en fond de votre cœur, vous dites, l'Éternel n'est pas capable de faire ça, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Faites attention, chers amis, à cela. Donc, proposition pour respecter la parole de l'Éternel. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour respecter la parole de Dieu. Parce que pas quoi, il est obligé. Car que vous le croyez ou pas, ces paroles trouveront certainement leur accomplissement. Ok, nous avons plus évidence, ça nous continue. Merci. Nous poursuivons, chers amis. On va cette fois-ci dans Michée 3. Michée chapitre 3, versets 9 à 12. Michée 3, 9 à 12. Entendez ceci, je vous prie, vous chefs de la maison de Jacob, et vous princes de la maison d'Israël, qui abhorrez le jugement et pervertissez toute équité. Ils bâtissent Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ses chefs jugent pour des présents, et ses prêtres enseignent pour un salaire, et ses prophètes prédisent pour de l'argent. Toutefois, ils s'appuient sur le Seigneur, et le Seigneur n'est-il pas parmi nous? Aucun mal ne viendra sur nous. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra des morceaux de pierre, et la montagne de la maison comme les hauts lieux de la forêt. Fin de citation. Ouais, ça qu'il a fait, c'est nous connaître ça et nous encore malédiction qui vient à Israël parce qu'il désobéit par le monde. Disons, à travers Michée, l'Éternel nous montre la malédiction qui est tombée sur Israël. Pourquoi? Parce qu'il désobéissait à la parole de Dieu. Parce que nous, les anciens, les pasteurs, les dirigeants, les manières de café, manières de traiter, c'est ça. Parce que nous voyons comment les dirigeants de l'époque traitaient le peuple, traitaient la parole de Dieu particulièrement. Et ils ont fait les gens insulter Jésus qui est sur la terre. Et ils ont poussé le peuple à insulter les Jésus qui étaient sur terre à cette époque. Et là, on bien comprendre qu'on est supposé dire, les Jésus étaient sur la terre, beaucoup de monde a suivi, beaucoup. Et rappelez-vous qu'à l'époque où Jésus était sur la terre, beaucoup le suivaient, énormément de personnes le suivaient. Je voulais dire, les Jésus mettent à tête, les couilles, puis ça marchait, les puis Hosanna pour entrer à Jérusalem. Ils ont même ôté leurs vêtements pour mettre à terre et en criant Hosanna, Hosanna à celui qui vient, etc. lorsqu'il entrait dans Jérusalem. Eh bien, il a vu une chauffeur, Philippe. Combien bon, il va même descendre. 120, mon jeune. Mais lorsque la situation est devenue difficile, sur la quantité de personnes qui le suivaient, il n'y a même pas eu 200 qui sont restés fidèles. 120 seulement sont restés fidèles, chers amis. Ça veut dire, Diable a utilisé les présidents, les juifs, nous avons parlé les confrères généraux, nous avons parlé les sahédouans, les pasteurs, les scribes, tout ça pour garantir que ça a contesté par le monde. Ça voudrait dire que l'ennemi a utilisé les présidents, les juifs de l'époque, qui équivaut à la conférence générale aujourd'hui, ou encore les scribes, les pasteurs, les pharisiens, tous ces gens-là, pour pouvoir détourner le peuple de Dieu. Nous avons eu une victoire parce qu'ils s'est fait. Nous avons vu qu'ils ont remporté la victoire et la majorité du peuple a été perdue. Donc, c'est ça, nous allons lire Michée 3, verset 9 à 12. Ça remplit exactement Jérusalem après, 70 après Jésus-Christ. Donc, ce que nous venons de lire dans Michée 3 a trouvé son accomplissement particulièrement en 70 après Jésus-Christ.
Nous avons vraiment beaucoup moins qui ont laboué. Nous ça fait clair. Et nous avons vu que l'histoire nous rapporte que ça a été terrible pour ceux qui ont désobéi, qui ont déshonoré l'Éternel. Vous pouvez relire le chapitre 1 de la tragédie des siècles, chers amis. Amen. Amen. Ça veut dire nous ça fait réalité en yeux nous, frère Philippe. Donc nous avons vu que cela a été une réalité parce qu'ils ont désobéi, ils ont déshonoré l'Éternel. Et nous mettez la main tête, mettez la main zélé, ça fait, mais il fait en réalité. Et les gens ont bouché les yeux, ont mis la main à la tête parce que les choses étaient terribles, dues à la conséquence du rejet de Dieu. Nous insulter bon Dieu, nous déregarder bon Dieu, nous tourner de bon Dieu, nous faire tout le bail, ouais, c'est ça qui va venir. Voilà ce qui se passe lorsque nous tournons le dos à Dieu, nous subissons en réalité les conséquences. C'est bon, nous faire attention. Même maintenant, nous avons une belle bénédiction, mais si nous tournons de bon Dieu, c'est malédiction qui suit. Faisons très attention à cela, de la même manière que Dieu est capable de nous bénir lorsque nous lui obéissons et lorsque nous désobéissons, nous savons ce que nous subirons. C'est pas bon de dire les bonnes malédictions, mais parce que diable ça veut dire que nous pas une bénédiction, ça qui suit, c'est ça, c'est automatique. Ce n'est pas Dieu qui déverse la malédiction sur nous, c'est parce que nous désobéissons et que nous suivons ce que l'ennemi nous dit, que nous subissons la destruction, la malédiction. Si on veut tout le monde bien comprendre ça, on appelle 70 après Jésus-Christ. Et notez bien que ces paroles de Michée ont trouvé leur accomplissement 70 après Jésus-Christ, chers amis. Le verset 12 encore, nous fait Philippe. Relisons le verset 12 à nouveau. Le texte nous dit, « C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra des monceaux de pierre, et la montagne de la maison comme les hauts lieux de la forêt. » Est-ce que nous comprenons ça, frère? Ça veut dire qu'ils comprennent pile, ils croisent, ils brûlent, ils finissent, ils Avons-nous bien compris la réalisation du verset 12? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tout a été détruit à Jérusalem. Tout a été détruit, chers amis. Ils ont rejeté Jésus, chers amis. Nous connaissons les décisions, en fait, nous connaissons toutes les saints juifs qui étaient, ils ont mené en captivité, millions morts, ils ont mené en captivité, ils ont mené en la Russie, ils ont mené en Chine, ils ont mené en Allemagne, ils ont mélangé là. Et nous avons vu ce qui s'en est suivi. La majorité de ceux qui sont restés, qui ne sont pas morts, en fait, ont été conduits en Russie, ont été conduits en Allemagne, ont été conduits en Occident. Voilà. Ça, c'est ces gens qui rejettent Jésus, qui crachent les Jésus, qui étaient crucifiés, qui étaient saints, ils viennent dans les épaules, nous et qui nous. C'est ces gens-là, pas oublier. Rappelez-vous que ce sont ceux seulement qui ont rejeté Jésus et qui ont dit que son sang retombe sur nos épaules. C'est eux qui ont subi cette destruction, chers amis. Eh bien, c'est Tichio là, président, qui a vu au Jérusalem. C'est Tichio, frère Philippe. C'est même qualité, c'est mon ça, même qualité. Et ce sont les petits-fils qui sont là en train de mettre le feu à Jérusalem aujourd'hui. C'est eux qui mettent le chaos à Jérusalem aujourd'hui, chers amis. C'est leurs descendants, ce sont leurs descendants. So, nous pouvons comprendre, si bon Dieu cherche, il passe par des gars, il maudit. Est-ce qu'il y a une vie avec les mêmes conceptions, même pas. Donc, si l'Éternel les a chassés parce qu'ils ont été maudits, parce qu'ils ont rejeté l'Éternel, pensez-vous que ces mêmes personnes maudites-là que l'Éternel va prendre et puis va ramener dans le territoire, chers amis, alors qu'ils l'ont déshonoré? Réfléchissons, analysons bien. So, nous bien comprendre les textes, c'est ça. Comprenons bien ce que le texte nous dit. Ça veut dire ça qu'est seulement les fidèles qui sincères qui marchent avec moi. Ce qui revient à dire que ces paroles trouveront leur accomplissement pour les fidèles qui ont fui la persécution, qui ont obéi à l'Éternel, qui avait prédit la destruction et qui ont fui, chers amis. C'est pour les descendants de ces gens-là et les Israël, en fait, spirituels que s'accomplira la promesse. Le verset 12 encore, profil. On reprend le verset 12 encore. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra des monceaux de pierre, et la montagne de la maison comme les hauts lieux de la forêt. Fin de citation. Regardez le verset 1, chapitre 4, en fait, Philippe. Alors, Michel 1, verset 4 maintenant, chers amis. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra des monceaux de pierre, et la montagne de la maison comme les hauts lieux de la forêt. Mais il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes, et elle sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront. Qui est extraordinaire là, frère. Nous disons quelque chose qui est extraordinaire ici. Donc, chapitre 3, pour la petite séance, c'est passé à ses dirigeants. Il fait méchant, bon Dieu, permettez parce la labourer, distinguer, c'est ça. Le chapitre 3 nous dit,
par rapport à ce que les anciens, les dirigeants ont fait à cette époque-là, par rapport à la mauvaise conduite, à la désobéissance des anciens, Jérusalem a été détruit, le peuple a été détruit. Mais chapitre 4 dit nous, mais il y a bien l'action d'État, Frère Philippe. Mais le chapitre 4 nous dit, mais après cela, au dernier jour particulièrement. Ça veut dire, même l'Éternel là, ça, oui, bâti, exhorté, organisé, oui, bâti, place là, établi, ça extraordinaire. Donc ce texte nous montre que, bien que l'Éternel est détruit dans le chapitre 3, il est capable de rétablir, parce qu'il dit qu'il rétablira dans les derniers jours. Il a dit, mon kay vini là, Jérusalem, verset 2. Et il dit, beaucoup de nations viendront et diront, venez, montons à la maison du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Et il nous instruira concernant ce chemin, et nous marcherons dans ces sentiers. Pourquoi? Car la loi sortira de Sion, chers amis, et la parole du Seigneur de Jérusalem. Ouais, Philippe, ça belle. Moi, je veux bien pour verset 1, verset 2. On voulait tout le monde bien compris ça. Chers amis, ça c'est beau, c'est magnifique. Donc, on reprend versets 1 et 2 pour bien comprendre cela. Verset 2, 1 et 2, Michée 4. Mais il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes, et elle sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront. Ouais, nous allons interroger. Mané groupe là, le verset 1 en chapitre 4 dit, bah, ça veut dire ça. Dis-moi une explication. Ça veut dire pas, mais. Lorsque le verset 1 du chapitre 4 nous dit mais, le mais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça englobe pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous? 2 ou 3 personnes, rapidement. La destruction, elle est certaine, mais Dieu ne s'arrête pas à la destruction parce qu'il promet lui-même de reconstruire ce qu'il aura détruit. Une autre personne, rapidement? Attends, Malika, Sœur Bellevue avait ouvert son micro d'abord. Merci. Alors, à cause de la désobéissance, eh bien, Jérusalem et tout, c'est-à-dire ils ont été détruits et les Juifs ont été captifs, mais à veut dire après cela, lui, il va rebâtir, il va reconstruire, c'est-à-dire il va ramener encore les enfants d'Israël. C'est-à-dire après cette destruction, lui, il a promis de faire ça au futur, de rétablissement. Ok. Dans ma version biblique, moi, il n'y a pas de mais. C'est écrit, il arrivera dans la suite des temps. Quelle version tu as? Louis II. Ok, ben, c'est pas la bonne version qu'il faut lorsqu'on étudie en profondeur. C'est ce qu'on dit toujours. Lorsqu'on va en profondeur, c'est la version King James qu'il nous faut. Il n'y en a pas en français. Alors, tu peux trouver cette version en français. Sur 456bib.com. Mais il n'y a pas de livre. Moi, je veux le livre. Oui, en fait, ils avaient commencé à produire la version papier qu'on trouvait sur Amazon. Mais on a interdit à la personne de continuer à produire, de continuer à vendre ses livres. Et on l'a même poursuivi parce qu'elle n'avait pas le droit de traduire en français, en fait. J'aime bien cette version. Il arrivera dans la suite des temps. Mais le même montre que malgré ce qui s'est passé, l'Éternel réalisera ses promesses. C'est pour cette raison qu'il y a le mais particulièrement. Très bien. Malika, vas-y, rapidement. Il est écrit, mais il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Ça correspond aux autres textes qu'on a lus, c'est-à-dire un endroit que Dieu va préparer pour les réchapper, mais qui n'a rien à voir avec la destruction de l'an 70, comme on l'a vu dans Michée 3.12. Ok, très bien. Merci, frère et sœur. On y va, frère John, on poursuit. Continue. Verset 1, continue. Viens pour verset 1. On reprend verset 1 et suivant. Mais il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes, et elle sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront. Et beaucoup de nations viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Et il nous instruira concernant ses chemins, et nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion, et la parole du Seigneur de Jérusalem. Verset 3. Et il jugera parmi beaucoup de peuples, et réprimandera de puissantes nations lointaines. Et elles forgeront de leur épée des socs, et de leur lance des serpes,
Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre, et on n'apprendra plus la guerre. Mais chacun s'assiera sous sa vigne et sous son figuier, et personne ne les effrayera, car la bouche du Seigneur des armées a parlé. Car tous les peuples marcheront chacun au nom de son Dieu, nous, et nous marcherons au nom du Seigneur notre Dieu pour toujours et toujours. Et en ce jour-là, dit le Seigneur, je rassemblerai celle qui boite, et je recueillerai celle qui est chassée, et celle que j'avais affligée. Verset 7. Et je ferai de celle qui boitait un reste, et de celle qui était éloignée une nation puissante. Et le Seigneur régnera sur eux en la montagne de Sion, dès lors et même pour toujours. Et toi, autour du troupeau, la forteresse de la fille de Sion viendra jusqu'à toi, et même la première domination viendra. Le royaume viendra à la fille de Jérusalem. Pourquoi maintenant t'écris-tu si fort? N'y a-t-il pas de roi au milieu de toi? Ton conseiller a-t-il péri? Car les douleurs t'ont saisi comme une femme en travail. Sois en douleur et en travail pour mettre au monde, ô filles de Sion, comme une femme en travail, car maintenant tu sortiras de la ville et tu demeureras au champ, et tu iras même jusqu'à Babylone. Là, tu seras délivré. Là, le Seigneur te rachètera de la main de tes ennemis. Et maintenant sont assemblés contre toi beaucoup de nations qui disent qu'elle soit profanée et que notre œil voit Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées du Seigneur et elles ne comprennent pas non plus son conseil, car il les assemblera comme les gerbes dans l'air. Lève-toi et foule aux filles de Sion, car je ferai ta corne de fer et je ferai tes sabots d'airain, et tu mettras en pièces beaucoup de peuples, et je consacrerai leur butin au Seigneur et leur substance au Seigneur de toute la terre. Fin de citation. Amen. C'est une parole qui est extraordinaire fort. Chers amis, ces paroles sont puissantes, elles sont extraordinaires. L'Éternel a dit, même si mon foule Jérusalem quitte nation bâtie, mais moi, en deuxième temps, moi, ça, oui, bâti, organisé, bien établi. L'Éternel dit, même si j'ai foulé Jérusalem, j'ai laissé les nations les battre, moi, l'Éternel, je vais restaurer. Moi, le même Dieu, je vais rétablir ce qui doit être rétabli. Je rétablirai mon peuple. L'autre question est dit, bon Dieu, l'église, bon Dieu, a établi toutes collines. Est-ce que bon Dieu, est-ce que l'église a sous montagne physique, mais l'église, bon Dieu, comme une montagne? Une autre question. Est-ce que, comme le texte nous dit qu'il arrivera au dernier jour que la montagne du Seigneur sera sablée au sommet des montagnes, est-ce que l'Éternel va superposer des montagnes sur des montagnes? Est-ce que c'est littéral ou symbolique, chers amis? Symbolique. Non, symboliquement. Amen. Non. Ça veut dire l'église, bon Dieu, qui a établi en haut toute l'église, toute dénomination, tout l'État, tout gouvernement. Wow. Ça voudrait dire que très bientôt, l'église de Dieu, l'église purifiée, l'église triomphante dominera toutes les autres dénominations, tous les gouvernements mondialistes qui sont là aujourd'hui. L'église de Dieu dominera tout ça. C'est ce que ça veut dire lorsque le texte dit que la montagne de l'Éternel sera établie au sommet des montagnes. Ça veut dire que le peuple de Dieu deviendra triomphant à ce moment-là. Et rien ne pourra les détruire cette fois-ci. Wow. Frère Philippe, ça c'est un provocation pour le monde. Ça, c'est une provocation pour le monde, chers amis, pour les religions mondialistes. Et pas seulement ça, Frère Philippe, nation qui vient là, c'est pas en France, c'est pas les États-Unis, on vient là. Et non seulement cela, les nations viendront dans ce lieu, pas aux États-Unis, mais là où le quartier général de l'Éternel sera, là où l'évangile sera proclamé. Ils viendront vers ce lieu, chers amis. Est-ce que nous bien comprendre ça pour ça? Ça c'est extraordinaire, Frère Philippe. Avons-nous bien compris cela, chers amis? C'est quelque chose de splendide, d'extraordinaire qui va se réaliser là, chers amis. Pourquoi? Parce que dernier quartier général, Frère Philippe, pas les États-Unis, pas en France, pas l'Angleterre, mais c'est Jérusalem. Pour quelle raison? Parce que le dernier quartier général ne se fera ni en France, ni aux États-Unis, mais à Jérusalem, chers amis. À Jérusalem. Et ça veut dire, Frère Philippe, wow. Les paroles là qui font. Chers amis, les paroles sont puissantes. La parole est puissante, chers amis. Puissante.
Ça veut dire tout le monde, pourtant, dernier l'évangile là, c'est Jérusalem. C'est la position. Ça voudrait dire que le monde entier doit savoir que la puissance de l'évangile partira de Jérusalem très bientôt, dans les derniers temps, chers amis. Et ça va nous dire, même la même monde qui veut la dire, nous pas faire la dire, nous pas la dire, nous fait manger, nous prend la terre, voilà. Et ça pourquoi les Jésus vini faire c'est avant l'Éternel vient nous comprendre ça. Et notez bien que même ceux qui seront impliqués dans la guerre à un moment donné, lorsqu'ils reconnaîtront le quartier général de l'Éternel, ils vont dire non, on va arrêter de faire la guerre, on va transformer nos épées en des matériaux de labouage, etc. On va arrêter la guerre. Notez bien que toutes ces choses s'accompliront non pas au retour de Jésus, mais dans le lieu que l'Éternel a prévu pour son peuple, chers amis. Ça veut dire bon Dieu qu'il fait les nations jaloux, c'est ça nous va dire. Donc, encore une fois, les nations seront jaloux de ce que l'Éternel va faire pour son peuple, chers amis. Ça va provoquer la jalousie. Et c'est pourquoi nous allons dire, major pour que la famille, les Gog, les vignes battent nous pour manger. Nous toujours conservé ça. Et c'est pour cette raison que, rappelez-vous, d'après les études précédentes, que Gog viendra comme un major pour dire, je vais vous terrasser, je vais prendre les richesses que vous avez là, je vais prendre tous les bons aliments. Vous vous rappelez de cette étude, chers amis? C'est ça. Mais oubliez, bon Dieu, quand il mettait un mur différent, il passe à passer, il passe à même, franchement. Mais Gog oublie que l'Éternel dressera un mur autour de son peuple à ce moment-là. Ça veut dire l'Éternel, c'est pas un truc qui non. Là, il achète le peuple, il mène nous vie. Il ça protège nous, ça pense nous, ça protège nous, ça protège nous. Chers amis, l'Éternel n'est pas faible. Lorsqu'il nous ramènera, il saura nous protéger, il saura nous garder contre les assauts de l'ennemi. Donc, il est capable, chers amis. Et ça nous fait pas miser les hommes, peut-être qu'ils ont vivre pour eux, c'est désir, ils font les passer sous la tête. Et notez bien que ces choses s'accompliront sous les yeux des nations. Ces prophéties trouveront leur accomplissement aux yeux de l'humanité, aux yeux du monde entier, chers amis. Parce qu'ils doivent voir l'Éternel manifester sa puissance à ce moment-là, chers amis. Ça veut dire, est-ce que tout le monde a quoi ça? Donc, est-ce que nous y croyons véritablement? Est-ce que nous y croyons? Est-ce que l'évangile qui est extraordinaire là pour ça? Moi, je veux savoir qui le monde qui a quoi ça qui est. Donc, je veux savoir qui c'est qui y croit véritablement, chers amis. J'y crois. On voit seulement la main de ceux qui croient. Ceux qui n'y croient pas, ne levez pas la main, chers amis. Si vous ne pas manger, nous allons manger, bon, manger, non. Donc, ceux qui n'y croient pas, ils ne pourront pas manger les belles choses que l'Éternel a préparées pour nous. Mais nous y croyons. Donc, nous ferons tout pour être là, pour bénéficier, pour profiter de ces belles choses. C'est bon l'évangile, les belles choses, bonne nouvelle. C'est vraiment bonne nouvelle. Donc, chers amis, c'est une très bonne nouvelle. Bel évangile puissant, nous en gloire à Dieu pour cela. Nous allons continuer à faire nous la misère. Nous, ça a fini. Le temps arrive très bientôt où l'Éternel mettra un terme à notre souffrance très bientôt, chers amis. L'Éternel, il faut provoquer les nations qui ouais, moi l'Éternel, fais ça avec moi, agis. L'Éternel devra provoquer les nations et dire à moi, l'Éternel, j'ai dit ça, je vais vous prouver que je vais le faire maintenant, sous vos yeux. Et que l'Éternel fait ça, nous pouvons dire, alléluia, l'Éternel, il faut vous faire ça, peut-être. Et lorsque l'Éternel accomplira cela, nous dirons, alléluia, l'Éternel est grand. Il a accompli ce qu'il a dit. Amen. Amen. Parce que l'Éternel est capable. L'Éternel est capable. Parce que l'Éternel est capable d'accomplir ce qu'il dit, chers amis. Il est capable. Il est capable une troisième fois d'accomplir ce qu'il dit, chers amis. Amen. Amen. Personne ne passe à contexter l'Éternel. C'est l'Éternel. Personne ne peut aller à l'encontre de ce que l'Éternel a dit, chers amis. Parce que c'est lui qui est Dieu, chers amis. Amen. Nous connaissons ça, nous pour exalter nos bons de dire Alléluia. Parce que c'est lui qui dit et qu'après il n'est pas ni encore. Lorsque nous prenons connaissance de ses promesses, nous devons élever son nom, dire gloire à Dieu, parce que c'est lui qui est Dieu. Après lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et il fera ce qu'il dit, chers amis. Nous allons dire louer l'Éternel pour cette victoire. Nous pouvons dire de commun accord, louer l'Éternel pour cette victoire, chers amis. Nous avons évidence pour moi, mais nous avons été là parce que laissez-les. Nous avons évidence là, ni belle pomme pour nous manger, nous quitter place maudite pour nous monter la maison. Donc l'heure est arrivée, chers amis. Donc il y a de belles évidences à voir encore, chers amis. Mais l'heure, c'est l'heure. Nous allons nous arrêter, nous allons apporter d'autres évidences par la suite, chers amis. Merci. On va profiter de belles choses, chers amis. Les choses seront belles, chers amis. Simplement, ayons la foi en la parole de Dieu. Ayons la foi. En tout cas, merci, chers amis, pour votre écoute. Merci pour votre patience. Et n'oublions pas, chers amis, de demander à Dieu la foi. C'est vraiment la foi qu'il nous faut pour croire. L'Éternel nous a dit que le juste vivra par la foi. Donc, réclamons de Dieu cette confiance,
cette foi qu'il nous faut pour croire en ses promesses. Parce que nous croyons effectivement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que l'Éternel nous emmènera au ciel. Pourquoi avons-nous du mal à croire à la réalisation de ses promesses où l'Éternel nous protégera son peuple lors des fléaux? Rappelez-vous que les fléaux tombent alors que Jésus n'est toujours pas encore revenu. Donc, l'Éternel devra avoir un lieu. Et c'est pour cette raison que nous vous invitons encore, nous vous supplions, chers amis, à cultiver cette foi. Demandez à Dieu cette foi qu'il vous faut afin d'être sauvés. C'est là notre prière pour chacun de vous. Et nous souhaitons que vous serez encore présents avec nous la prochaine fois pour encore découvrir les autres promesses de l'Éternel lorsqu'il accomplira cela durant la guerre qui se fera très bientôt à Jérusalem. Donc soyez richement bénis et nous vous disons à bientôt, frères et sœurs, chers amis. À bientôt. Amen. Amen.